Hey, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire aujourd'hui qu'on n'a pas fait depuis longtemps puis qu'on a toujours eu du plaisir à faire? Peut-être une chasse au petit gibier. Suivez-nous. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce. Et les treuils Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, en direct de la pourvoirie Le Fer à Cheval, un terrain de jeu que j'apprécie beaucoup. Vous me voyez souvent là, c'est qu'on retrouve un peu de tout. Pêche dorée, truite, brochet et du côté de la chasse, orignal, ours, petit gibier. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'ai été invité ici pour faire une chasse au petit gibier, mais on s'est mis un petit défi. Habituellement, on va chasser le petit gibier avec un fusil calibre 12, calibre 20 ou calibre 410. Moi, je voulais pas avoir la tâche facile. Donc, j'ai dit à Yannick, qui va se joindre à moi au cours de l'émission, d'apporter avec lui son 410. On peut même forcer un peu pour le 20, mais j'ai dit on va opter pour le 410. Puis moi, de mon côté, bien, je vais chasser avec une carabine à air comprimé, très puissante, et je vais en parler tout au long de l'émission. Mes amis, aujourd'hui, on vise la Gélina tupée, le tétra du Canada et le lièvre. Alors, bonne émission en direct du Fer à Cheval. Je vais prendre 2 secondes aujourd'hui pour vous parler de l'arme que j'utilise, moi, de mon côté, pour faire le petit gibier. C'est une carabine à plomb, mais à air comprimé. Mais je peux vous dire que c'est vraiment de très haute performance. C'est la compagnie Crosman qui fait ça. C'est une Benjamin Maximus. C'est une... au lieu d'avoir des plombs de 0.17 de diamètre, on a des plombs de 0.22. Donc, le même diamètre qu'un calibre 22 qu'on utilise, là, que tout le monde connaît, la carabine 22. Alors, c'est très rapide, c'est mortel, puis c'est très précis aussi. Juste pour m'assurer de la précision, bien, je vais faire un petit tir de pratique là, pour m'assurer que tout va bien encore. Puis, je peux vous dire une chose, avec un bon point d'appui, un trépied, et puis une cible bien placée comme ça, bien, ça se fait très bien. Je pense que c'est très précis, puis on est prêt à aller faire un tour voir nos perdrix. Gélinotte ou tétra. Bonjour, moi c'est Thibaut Juvet, je viens de la Suisse. Et puis je travaille ici à Pourvoirie du Fer à Cheval depuis à peu près 2 ans et demi. Oh, on y est. Il va aller. Bon, ben, petit matin de chasse à la poudrerie.
pourvoirie fer à cheval. On s'est réveillé ce matin avec un beau petit couvert de neige blanc. On est parti tranquillement. C'est pas facile le matin, il n'y a pas de soleil. Mais on est quand même, à date, là, on a vu une qui nous a joué un tour. Ces petites bêtes-là, quand ça ne veut pas se faire voir, oubliez ça, on n'est pas capable. Vous voyez ici, regardez. Ça peut pas être plus magnifique que ça. Donc, on continue notre journée, on va voir ce que ça va donner. Puis de l'autre côté, on va aller voir une arme, qu'est-ce qu'il fait de bon lui aussi, comment est-ce que ça va. T'en as une autre qui est sortie à gauche de la roche. Oui, c'est l'autre. Notre deuxième vient d'être récoltée. Elle est tombée pas loin en arrière. Elle est partie en tombant là. J'en ai une juste ici à la roche. Puis on s'en revenait pour dîner. Ce matin, Yannick en a récolté une. Là, on vient d'en récolter deux. Il dit « Non, il y en a trois, là. » On en a vu une partir. Une qui est tombée à la roche, l'autre qui est allée jouer dans l'arbre. En tout cas, on devrait aller en chercher deux. On va aller voir ça ensemble. Oh oui. Je l'ai visé au cou et je l'ai eu au cou, vraiment. Donc, vous l'avez eu vraiment en temps réel, là. Ça, c'est ma perdrix que j'ai récoltée proche de la roche. Celle qui était partie en arrière, Yannick puis Jean-Philippe viennent de la récolter, ils vont s'en venir avec. Puis il y en a une troisième qu'on n'avait pas vue qui s'est perchée là en haut. Puis la quatrième est allée se brancher un peu plus loin, puis on l'a récoltée elle aussi. Donc, il faut aller chercher cet oiseau-là aussi. On sort d'ici avec ça, puis on s'en va vous montrer l'autre oiseau. Ah, on l'a, elle est ici. On l'a trouvé. Oh! Pas mal plus grosse que la première. Belle gélinotte. Ou comme on peut voir, la première, tantôt, elle était grosse, mais je pense que... ça va bien. Hey, Norman, il me cale. Norman, il dit qu'il l'a réussi. Lui aussi, il est à 3. Norman a réussi à en récolter une troisième. Ça va bien. On peut pas se plaindre. Oh, ça? Oui, un beau mâle. Ah ouais. Il est vraiment beau. C'est cool. Tiens, puis là, les gars, il reste le quatrième, mais on va aller la chercher. Elle était dans cet arbre-là ici. Elle est juste là en arrière, d'après moi, pas loin. Celle qui était jouquée dans l'arbre, juste là, vraiment hot. Si on parle de la gélinotte huppée, habituellement, elle va se tenir, elle, où il y a du bois franc, où il y a des bourgeons. Mais avec des températures comme aujourd'hui, si jamais ça vous arrive, peut-être regardez plus du côté où le tétra, habituellement, va se tenir. Parce que le tétra, elle va se tenir plus dans le conifère. C'est pour ça que ça goûte plus fort. Exact. Donc, là, c'est sûr que la gélinotte va faire un peu la même chose, va aller se mettre à l'abri. Mais je peux vous dire qu'avec
On a un petit réchauffement, un petit redout, là, d'après moi. Après-midi, on va avoir du fun. Mais là, on va aller voir nos amis à Pourvoirie. On a la moitié du chemin de fait. J'en ai 3, t'en as 2. Ça va bien. On continue tout l'après-midi. Ça va super bien. On va aller prendre une petite bouffe, puis après ça, on revient ici, puis on continue à chasser. C'est le fun. C'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Vraiment hot. Juste prendre 2 secondes pour vous montrer. Là, il y a une technique très simple, Yannick. Oui. Toi, tu vas le faire, je vais l'expliquer. On va étendre les ailes, on va mettre les pieds sur les ailes directement. Puis à partir de ça, on va prendre les 2 pattes de l'oiseau, puis on va tirer dessus. Vous allez voir, le plumage va rester là presque au complet. Puis tout ce qui va sortir, c'est la chair, puis on fait ça doucement comme ça. Et les éviscères. C'est aussi simple que ça, puis je vous le dis, là. Moi, ce que je vous suggère beaucoup, c'est de prendre les poitrines puis de faire des petites lamelles de viande assez minces pour faire en fondu. Je vous le dis, c'est simple, mais c'est tellement bon. C'est vraiment le secret. Puis là, on voit Yannick qui ramasse les ailes, les éviscères, tout ça, parce que pour ceux qui font du trapage, ça peut être vraiment très intéressant. Ce matin, dans les sentiers, ici, on a vu des belles pistes de prédateurs. On est chanceux, on a vu des pistes de loups. C'est vraiment rare, mais on a eu la chance de voir ça ce matin. On s'est réchauffé un peu. On est maintenant prêt à aller dîner. Mais avant d'aller dîner, je veux juste vous dire que je tiens à remercier vraiment le personnel de la pourvoirie Fer à cheval, cuisiniers, les serveuses, les gens qui s'occupent du fait de faire le ménage partout. Alors, merci beaucoup à vous autres. Puis nous autres, on va aller prendre un dîner avant de retourner dans l'action. C'est notre 2e matin de chasse. Hier, on a réussi à faire nos limites, 5 oiseaux. Puis on retourne au même endroit qu'on a terminé hier parce qu'on a vu 2 autres oiseaux puis un lièvre qu'on n'a pas récolté. Alors, il devrait être dans le même endroit. Yannick, de son côté, est parti avec Thibault, Jean-Philippe. Donc, on va rouler tranquillement, puis on s'en va pour notre 2e journée de chasse. On va terminer notre chasse à midi. On veut quitter cet après-midi pour rentrer au bercail avec des belles images, donc on se souhaite bonne chance. Oui, oui. Tiens, mes amis. Du bon poulet. Là, ça, c'est la vraie expression du bon poulet. Je vous le dis, déjà, moi, je vois les poitrines, là. On vous a montré un peu comment les arranger facilement, puis comment les cuisiner facilement. Mais il y a plusieurs recettes. J'ai un de mes amis qui est un grand chef reconnu, M. Jean-Luc Boulay, chef Jean-Luc Boulay, qui a un livre qu'il a écrit. C'est tout ce qu'on fait à partir de ce qu'on retrouve dans les forêts boréales pour faire des belles recettes de gibier. Je vous invite à aller voir ça. C'est un gars qui est plein de trucs. C'est un monsieur qui est originaire de France, un peu comme Thibault, mais qui a décidé de venir s'implanter ici au Québec avec 3 beaux restaurants dans la région de la ville de Québec. Et je peux vous dire une chose, ce monsieur-là, je pense qu'il est très fier d'être aujourd'hui ce qu'il dit, un Québécois. On continue. Pour dire à Norm, moi je suis pas français, là, je viens de la Suisse, vraiment. Je sais que sur la map aussi, la Suisse c'est pas très grand, mais je suis quand même suisse. Les amis, une chose qui est importante à savoir sur la gélinote et sur le tétra, c'est que ces oiseaux-là,
vont vivre. Pour les femelles, on dit qu'habituellement, ils vont avoir un territoire de 30 hectares carrés là, où ils vont se promener. Donc, c'est des oiseaux qui sont vraiment très locaux, si on veut. Et ça, c'est pour la vie, hein? C'est pour la vie tant qu'ils ne sont pas dérangés, que ce soit par des prédateurs ou encore par des modifications qui sont faites par les humains, comme des coupes de bois, des choses comme ça. Ces oiseaux-là vont rester sur leur territoire. Du côté des mâles, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a à peu près la même superficie d'espace vital, si on veut, où ils vont vivre, ils vont se nourrir, ils vont se percher, ils vont tout avoir ce qu'ils ont besoin. Sauf que, contrairement à d'autres gibiers, le mâle, lui, ira pas vers les femelles. Il va tambouriner. Puis ça, le tambourinage, là, on l'entend souvent, ça commence tout. Mais ça, c'est avec ses ailes qu'il va faire ça. Le déplacement d'air qui est créé par les ailes, le battement des ailes, va faire ça, puis ça va attirer les femelles. C'est un peu sa technique pour se montrer, si on veut, se faire entendre, premièrement. Puis pour se montrer beau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se gonfler les plumes du cou pour avoir un gros cou, puis il va ouvrir sa queue pour avoir un bel éventail. Alors, c'est un peu les façons de vivre de nos Gélina-toupées et du tétra du Canada, ici au Québec. Donc, si vous voyez des traces à quelque part de perdrix pendant l'été, dites-vous que pendant l'hiver, pas pendant l'hiver, mais à l'automne, vous allez probablement revoir ces gibiers-là dans le même espace, si on veut. Concentrez-vous là, c'est important. Il était avec moi, il a joué juste là. Bon, t'as où-tu? Quand t'es prête. OK. Yes. Elle était loin un petit peu, mais je l'ai vu aller, puis je suis sûr que je l'ai pogné. Fait qu'on va aller... Peut-être que je vais marcher un petit peu, mais je vais aller voir parce que je suis sûr que je l'ai pogné, puis je ne vais pas rien gaspiller. Je vais aller faire un petit tour, je vais aller récupérer ça, puis je vais revenir. Yes, sir, retrouvé. Gibier pas perdu. Gibier retrouvé. Elle avait fait un petit bout. Sûr qu'elle était perchée, puis d'après moi, un peu ou deux de plus, elle décollait. Fait qu'on avait comme pas le choix de prendre un tir là. Ben, c'est en allant en plein air, mais finalement, on l'a récupéré. On a bien fait ça. OK, une autre victoire, c'est beau. Bien joué. Oui. Une autre belle. Oui. Sérieusement, quand je dis qu'une arme à air comprimé comme ça peut être vraiment redoutable, on va chercher de la stabilité avec un trépied comme ça, puis on vient juste à côté dessus. On va aller chercher notre lièvre. J'ai même pas besoin de mon arme. Je l'ai, mon lièvre. Quand on dit que c'est des armes qui sont précises, je l'ai tiré à la tête. L'impact est fatal, puis on va manger un bon ragoût de lièvre qui est juste proche de devenir blanc. D'ici une couple de semaines, il va être complètement blanc, puis on va voir juste 2 pays noirs là, dans la neige. On continue.
on l'a récupéré. Il y a une autre belle poule. Oups, on a un autre là-bas. Elle est là, elle est pas loin. Je vais te donner mon arme. Deux belles padries, une derrière l'autre. On a fait de lever une, là. Puis Thibault dit « Hey, il y en a un autre, il y en a un autre. » Bang! Dans 30 secondes, deux belles padries. Ça finit bien l'avant-midi, notre petit voyage pour s'amuser. Ça, c'est du bonbon, c'est de la cerise sur le sundae. C'est une première pour moi d'être avec une équipe de tournage, puis de suivre tout ça, comment ça se passe, une chasse, puis l'émission, comment est-ce que c'est tourné. J'ai pas mal appris, puis on a eu bien du fun avec Yannick, puis Norman, à filmer cette chasse au petit gibier. On a été chanceux dans les 2 jours que vous avez passés avec nous. Et c'est sûr qu'on a eu bien du fun. Bon, ben, mes amis, comme toute bonne chose doit avoir une fin, on est sur l'heure du midi. Comme on vous avait dit, on se donnait jusqu'à midi pour terminer notre chasse. On a récolté encore des beaux oiseaux le matin. On est super contents. Félicitations, Yannick, ça a bien été. Cool. Puis un gars que je veux remercier aussi, c'est mon ami Thibault. Merci, Thibault, de ton aide. Ça a vraiment été apprécié. Je vous le dis, vivez ces petits trips-là, là, c'est vraiment cool. Puis ce qui est plaisant, c'est que malgré ce qu'on vit là, présentement, peut-être que le petit budget que vous preniez pour aller faire des voyages à l'extérieur, dans le sud, pour la prochaine saison, prenez le même budget, mais investissez-le au Québec, dans les pourvoiries, dans les réserves, tout pour vous rapprocher de la nature. Puis je vous le dis, vous allez vraiment apprécier. Puis si vous êtes dans la nature, bien, continuez de la protéger, c'est très important. On se revoit la semaine prochaine pour bonne pêche. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore, les gars. Bien apprécié. Salut, la gang. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven. Les pièces d'auto LKQ. Et les produits Ferme Monette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.